Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Nous sommes aujourd'hui, comme vous le savez, le 6 juin 2024 et le Seigneur est déjà là avec une présence derrière moi de personnes bien comme moi, à côté du couple saint. Je vous pose ça, j'espère que vous voyez bien. Me voici avec le couple saint. Et vous avez, comme je suis habillée, chemise blanche. Sur ma tête, j'ai le foulard noir, mais devant, vous avez la bande blanche. Devant le Christ et Marie de Magdala, accompagné par Maman Marie. Voici l'image. Et derrière moi, vous avez la lanterne qui m'illumine derrière mon canapé. Je vais dehors. Avant d'aller dehors, vous avez ça. La lumière qui me guide au livre que je dois lire. Ce sont les livres qui m'ont été remis encore hier, qui sont posés là. La Bible perdue, les apocryphes et le reste. C'est le tas est là. Et le Seigneur me rappelle de prendre ça. Et à ce tas, il y a ça. Le prophète assassiné. Voici l'arrivée du Seigneur. J'espère que malgré que ce téléphone n'est pas performant, voici l'arrivée du Seigneur. Et sur la table, vous avez toujours les rayons de sa venue. Et sur l'avenue du Général de Gaulle, vous voyez comment la lumière traverse et vient directement ici. Elle n'est pas sur le jardin. Elle fait bien la marche telle que le Seigneur veut. Et de l'autre côté, vous avez là-bas la lumière du soleil. Mais la lumière du Seigneur, la voici par ici. Elle vient du côté de la ville de Saint-Louis. Elle biaise. Elle tombe sur mon balcon. Elle pose ses rayons. À partir de la grandeur des rayons, je sais que la journée est pleine de grâce. Voilà la bande au sol de protection. Et nous entrons, voici où nous envoie le Seigneur sa boule de lumière entre les deux étagères. Vous avez l'art africain, la richesse de l'art africain. Puis, vous avez ma face, toujours là où je m'assieds. Et en bas, vous avez Thérèse d'Avila, qui est à côté de moi. Et au sommet, vous voyez que le couple saint est là, mais ce n'est pas très illuminé comme ici. Ici, vous m'avez ma photo, là, voici que le Seigneur reproduit derrière moi, tel que je suis habillée. Mais il me met devant le Seigneur, le couple saint, c'est-à-dire Jésus-Christ et Marie de Magdala, que je vous ai annoncé hier que la marche a commencé. Le Christ est vivant. Il est allé rechercher sa femme que vous avez cachée. Elle a beaucoup à nous dire.
Et nous avons contacté le baume, là où il nous a été dit qu'elle a été enterrée dans un rocher. Pour le moment, son mari l'a ramenée. Et nous voici sous le parasol de leur jour de noces. Seigneur, j'espère que tout se passe bien. Je vais éteindre ça mais avant ça, voilà il s'est mis à la porte de l'entrée de la chambre. Et vous voyez bien la lumière qui va là-bas. Et il s'est mis aussi là, au coin. Les deux chaînes, il n'y a rien. Il n'y a que maman Marie qui est illuminée. Et la croix qui est illuminée, la croix du Christ. Et sa maman, là où vous voyez, elle porte son fils. Il est bien noir, ce Jésus crucifié. Ce prophète assassiné, il est bien noir. Mais ressuscité, il est vivant. Et la lumière a éclairé Joseph, dont on ne nous a jamais parlé depuis 2000 ans. Alors que Joseph est la descendance de Jacob. Et nous allons voir la tricherie qu'il y a eu dans la Bible où on a inséré par-ci, par-là, Israël. Donc, la Bible nous parle de Jésus qui n'a jamais dit qu'il était Dieu et qui nous rappelle, vous voyez, la lumière est allée là-bas. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Voici la Trinité sainte qui nous enseigne désormais la vraie parole de Dieu, qu'on a appelée Gnos. Gnos veut dire connaissance de Dieu. Et nous allons comprendre dans les livres de sagesse que voilà, le premier livre que j'ai acheté quand je suis arrivé en France, nous sommes partis à la bibliothèque avec mon mentor, le professeur Philippe Laburte, paix à son âme. Et mes yeux sont partis sur ce livre. Je lui ai dit, mais le livre-ci doit être intéressant. Il m'a dit d'acheter. Je l'ai acheté. Et là-dedans, vous avez tout ce qu'il y a comme apôtres, si vous voulez, prophètes, les enseignements sacrés. Ce livre regroupe tout. Nous sommes devant la Trinité Sainte et nous appelons le Seigneur avant que je ne tourne le téléphone. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, Seigneur. Donne-nous le courage, Seigneur, de surmonter toutes les étapes de tentation pour être à la hauteur de celui qui peut suivre Jésus. J'ai terminé comme ça parce que les tentations sont énormes dans les familles, dans les sociétés, dans la société en général. Le Seigneur avait raison. Et mon rêve, vision du 10 août 1985 est réalisé. Il a dit, femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Une cellule familiale en crise, mes frères et sœurs, qui peut dire que sa famille est tranquille? C'est même dans la famille que vous êtes damnés de tentation, de haine, de jalousie, de manipulation. Vous avez tous les maux dans la famille. Alors, mes frères et sœurs, notre marche avec le couple saint, c'est rentrer dans les familles,
Les églises ont tout détruit parce que il n'y a plus l'amour du prochain. Il n'y a plus la famille. On ne peut pas détruire les familles au nom de Dieu pour créer les églises. Le Seigneur vient donc remettre tout en ordre. Dans les familles, on va apprendre à prier. En famille, comme ça se faisait souvent, dit le Seigneur. Et l'Église est là pour célébrer l'Eucharistie. Point barre, dit le Seigneur. Célébrer l'Eucharistie, c'est être d'abord appelé par lui. Êtes-vous appelé? Parce que lui, c'est le grand prêtre. Si vous voulez donc le suivre, est-ce que vous le suivez en vérité, en justice, en sainteté? Mais si vous êtes devenus des commerçants en mon nom, dit le Seigneur, les églises vont devenir pauvres comme les souris de l'église. Quand on a dit que les souris de l'église sont pauvres, comment se fait-il que les églises deviennent riches au détriment des pauvres? Au nom d'une Bible qui a été complètement corrompue. Voici la Bible que le Seigneur nous ramène. Celle qui nous est enseignée par lui-même. Il choisit chaque matin un passage. À vous d'aller vérifier si vous avez ce passage-là dans vos Bibles. Et si ça n'est pas ça, comprenez que vous êtes dans l'erreur. Chaque gouvernement essaiera de faire un effort de reprendre en main ce que chaque ministère fait de son département. L'éducation est bancale. L'économie est bancale. L'industrie, ça n'existe plus. En Afrique, on a tout fermé pour nous rendre consommateurs des importations. Et je pense que Dieu n'est pas un Dieu de corruption. Dieu est un Dieu de vérité. Et Jésus vient nous le montrer. Et je repars avec vous pour que vous voyez maintenant comment l'image que je vous ai montrée tout à l'heure n'y est plus. Observez. Vous voyez, maintenant, vous ne voyez pas mon image. J'ai fini de parler de ce que le Seigneur m'a demandé de parler. Voici le couple qui est là, seul. Est-ce que vous me voyez encore là? Vous ne voyez plus mon image là? Non, elle n'est pas là. Mais le Christ et sa femme sont là. Et Maman Marie est là. Et vous avez la lanterne qui est derrière moi. Ce sont les enseignements du Seigneur. Et vous voyez que j'ai parlé du livre qu'il m'a dit de prendre. Et vous voyez que la lumière est partie là. Ce n'est plus sur les livres. Et je vais m'asseoir pour vous montrer la suite. Et voici comment il pose sa lumière derrière là. Cette lumière, il veut que je comprenne ce qui se passe ici. Nous avons deux boules de lumière, une petite et une grande. À toi la gloire, Seigneur mon Dieu. Voici le Seigneur tel que je vous l'ai montré. Voilà la venue du général de Gaulle qui passe devant moi. C'est lui qui a choisi cette maison. Lorsque le programme Borloo m'a fait perdre ma maison que j'ai achetée pendant 9 ans, comme c'était prévu. Au moment de nous donner les clés, on nous dit que le programme est bolé parce que c'est devenu politique. À toi la gloire, Seigneur. Parce que même Jésus n'avait pas où dormir. Et puis je suis en France parce que ma fille est morte au tsunami. Et je pensais que si je meurs,
on va m'enterrer à côté d'elle pour que la famille puisse nous retrouver. Aujourd'hui, je n'ai plus de tombe. Le mari, lui, il va être incinéré et il ne me donne pas le papier que l'État demande pour que je sois enterré donc avec ma fille. Je n'en ai plus. Il va falloir soit que je retourne en Chine pour être enterré à côté de mon fils, soit que je sois enterré ici à Saint-Louis. À toi la gloire, Seigneur. C'est toi qui m'as fait naître, c'est toi qui m'accueilleras à mon retour. Le corps n'a rien à faire avec moi. Seule mon âme que je sauve. Gloire à toi, Seigneur. C'est toi qui m'as choisi pour cette mission sacrée que nous poursuivons ensemble. Un marathon sans compétition. Voici donc que les commerçants ont perturbé, les commerçants camerounais ont perturbé la marche pendant des années en Chine. Ils ont installé même les enfants, les petits-enfants, les arrière-enfants à Guangzhou, où c'était tout simplement la rencontre de l'extérieur avec la Chine. Nous allons donc recommencer la marche, puisque le Cameroun n'est pas développé. Il n'y a même pas d'usine, il n'y a même pas d'industrie. Mais c'est le commerce Bayam Salam que l'on promeut. Alors, nous allons reprendre la marche. Pour tous ceux qui veulent perturber la zone sacrée du Seigneur, et Fok, Mva, Tala, sont les 3 points où le Seigneur a commencé la marche et où se trouve à Efok la tombe de notre premier ministre camerounais, appelé Mbida André Marie, un ami au président Paul Biya, que vous avez voulu raconter, on ne peut pas aller là-bas parce que le président va faire ceci. Nous allons réveiller les morts pour faire vivre l'histoire africaine à partir de la source, au pied du mont du char de Dieu, dont le Cameroun porte le nom. À toi la gloire, Seigneur. Je crois que j'ai tout dit. Et vous avez vu mes publications d'hier. C'est en 1999 que j'ai commencé à vous publier tout ce que la Chine m'a donné et me permettait de publier. À l'an 2000, la Chine a organisé la première rencontre Chine-Afrique en économie et tout ça. Ils vous ont donné les détails de la marche à suivre. Les commerçants, comme c'est eux qui ont la parole, la direction, tout du Cameroun, et à qui on a donné plus de moyens pour développer le Cameroun, ont mis les barrières et nous sommes tombés et sommes devenus les derniers. Mais le Seigneur vous dit, les premiers sont devenus les derniers et les derniers redeviendront les premiers. Alléluia. Vous n'allez pas toucher le peuple camerounais. N'importe comment. À la source étonne, vous mentez. Vous partez mettre maintenant sous prétexte, vous partez mettre usine de quoi? De cacao. Nous ne sommes plus au commerce de rente. Nous sommes au commerce des produits industrialisés localement. Donc, le Cameroun sait quelle région doit produire quoi et doit vendre quoi et doit consommer quoi. Frères et sœurs, comme vous le savez, vous avez tenté le Sud avec ce cacao-là. Et vous avez vu comment le peuple du Sud s'est levé. Et vous cherchez à ce que le peuple, mon peuple, étonne, se soulève. Vous mentez. Nous sommes résilients, patriotiques. Et nous soutenons le programme qui a été mis sur pied pour
le développement économique de l'Afrique, du Cameroun en particulier, et de l'Afrique en général. Et le porteur du flambeau est le président Paul Biya, que Dieu a choisi. Tout ce qui se passe autour de lui n'est que petit jeu d'enfant. Dieu est dans la scène. Et vous ne pouvez rien. Même ceux qui habitent avec lui ne peuvent pas toucher un seul de son cheveu. Dieu mène la danse. Il continuera à nous protéger. Comme il me protège ici, je vous dis, tout ce que le Seigneur a choisi pour la sortie du chaos de l'Afrique, ce sera réalisé. Ceux qui ont souvent joué les jeux pour détourner l'attention des Camerounais, des Gabonais, des Congolais, c'est-à-dire l'Afrique centrale, vont être surpris. Qui ne joue pas le vrai jeu sera éliminé par la puissance divine, dit le Seigneur. Il n'y a plus de manipulation autour de mon berceau, dit le Seigneur. Voilà ce que vous ramène ce matin, la présence de cet Seigneur qui vous a montré ce qu'il vous a montré. Je ne suis qu'un instrument qu'il utilise pour que je puisse vous transmettre la parole. Les autochtones sont pris en main par Dieu. De chaque pays où ils se trouvent, ils vont être ramenés au bercail, dit le Seigneur, pour reconstruire leur patrie aimée. Je tourne donc pour que vous me voyiez. Je suis là, devant vous. Me voici. Et vous allez comparer ma photo, si, et celle que vous avez vue tout à l'heure, que le Seigneur a posée devant le couple saint, Jésus-Christ et Marie de Magdala. Ça, c'est très significatif. Il m'a demandé de m'habiller comme je suis habillée là. Et il a pris cette photo, il est allé poser là, devant le couple saint, derrière mon fauteuil. Je crois que vous l'avez vu. Puis après, quand j'ai fini de vous dire ce qu'il avait à me dire, il a enlevé la photo. Nous commençons donc la journée dans la joie, l'allégresse, la prière, car Dieu est très bon. Et il est vérité. Toutes ses promesses se réalisent. Je commence donc la marche. C'est lui qui me dira dans quel pays je dois commencer. Parce qu'ici, on ne croit presque plus. Donc, on ne peut pas faire une quête d'une spiritualité sans Dieu. C'est Dieu qui est notre créateur. Ici, j'ai tout. J'ai le monde des religions. Ici, j'ai la sagesse, la quête d'une spiritualité sans Dieu. Ici, on nous donne 10 textes fondamentaux qui aident à vivre. C'est-à-dire toutes les religions. 10. Et je comprends pourquoi le Seigneur m'a amené à l'islam. Oui. Ici, je vais vous donner ce qu'il m'a fait prendre hier. Pour vous qui gérez l'économie,
Nous allons partir à l'exemple. Vous voyez comment la lumière est derrière moi? Vous pouvez voir. Je viens de m'asseoir sur mon canapé. Et la lumière dont je vous ai parlé est derrière moi. Me voici. Voilà la lumière. Elle est là derrière moi. Vous pouvez voir. Et je cite, Farm to Factory, Women's Letters, 1830 to 1860, edited by Thomas Dublin. Ça, c'est pour dire aux Camerounais qu'on partira de la ferme à l'usine. Rien que les autochtones, dans chaque région. Fini la discrimination. Fini les préférences ethniques. Nous tous, nous avons appris dans les mêmes écoles comment compter l'argent. Et nous n'avons pas appris tous comment gérer l'argent. Et nous allons apprendre non seulement à compter l'argent, mais à gérer l'argent. Ici, je vous ai montré. Ici, Rural Transformation in Industrial South Africa. The Southern Highveld to 1914. Timothy K. J. Keegan. The first comprehensive treatment of the making of contemporary South African countryside, investigating the emergence of white capitalist farming and the destruction of Black rural enterprise in early industrial South Africa. It analyzes the impact of raising markets and influx of capital on rural production and social relationship, particularly the process whereby a Black working class was forged. It also examines the rural social origins of modern Afrikanerdom, exploring the experiences of impoverishment and land loss among whites, as well as the process of accumulation and capitalization whereby a highly capitalized farming economy, unique in the continent, emerged and was sustained. The significance and nature of state interventions in these processes are especially addressed. Ici, je dis parce que je lis en anglais. Ici, c'est dit que ce qui s'est passé à l'Afrique du Sud ne doit pas se répéter dans les autres zones de l'Afrique centrale, spécialement au Cameroun. Le Cameroun a de l'argent. Le Cameroun est seulement mal géré. Donc, il est hors de question d'aller chercher les investissements à l'extérieur pour des choses dont on n'a pas besoin d'investissement, comme le cacao, comme la transformation du cacao. La transformation du cacao ne demande pas des grosses machines. Donc, les États peuvent eux-mêmes acheter les machines et transformer leur cacao. Si c'est là-bas que vous voulez aller commencer le désordre, parce que vous pensez que comme les États ne supportent pas qu'on vienne les piétiner, vous partez là-bas pour les piétiner pour qu'ils parlent. Vous mentez. Ils sont résilients, patriotiques et surtout spirituellement bien formés par Dieu. Car nous allons pas à pas avec la Chine.
Ici, le Seigneur nous dit, Trade Reform, Lesson from 8 countries, edited by Geoffrey Shepherd and Carlos Giraldo Langoni, International Center for Economic Growth. Ça, c'est en Chine que j'ai eu ça. Ça, vous parlez de economic growth alors que les Africains ne connaissent même pas de quoi il est question dans le trade. On doit d'abord enseigner aux Africains que veut dire trade, parce que Dieu ne nous a pas donné pour vendre. Il a donné pour partager. Et vous avez apporté le trade, c'est-à-dire état par état. Et il n'y a pas d'argent. Il faut bien expliquer aux Africains qu'on ne donne pas le trade là, ne donne pas de l'argent en espèces au gouvernement, au président que vous ne comprenez pas. Ils prennent les matières premières, ils vont transformer, ils viennent vous revendre, c'est vous qui consommez. Et les présidents sont en pot-au-feu avec vous. Sachez une chose, eux-mêmes ne comprenaient pas. Aujourd'hui, Dieu a ouvert les yeux à tous les présidents africains. C'était ça qu'il fallait d'abord faire. Les Nations Unies doivent faire cet enseignement. Trade reform. La Banque mondiale et tout ça, tous ceux qui vous prêtent de l'argent, on ne peut pas prêter éternellement de l'argent à un client qui ne peut pas payer la dette. On ne peut pas donner tous les jours du poisson. Il faut qu'on apprenne aux Africains à pêcher le poisson pour se nourrir. Il faut qu'on apprenne aux Africains à créer eux-mêmes leur industrie en fonction de ce qu'ils consomment d'abord eux-mêmes. Parce que vous avez écarté le commerce local. On est seulement dans le commerce international. Un enfant ne peut pas courir avant d'apprendre à marcher. On revient donc à la case départ. Comme je vous avais dit, en 1999, j'ai lu ça. Je vous ai dit, vous allez revenir me retrouver. Et nous sommes donc revenus retrouver Ndomo Melingi que vous avez laissé en Chine, que vous avez combattu fatigué, que vous avez apporté même les enfants, les petits-enfants, les arrières, ils sont installés en Chine pour nous vendre la pacotille, ce que la Chine ne vend pas à l'extérieur. C'est ce que vous portez et vous venez vendre en Afrique. La Chine va petit à petit vous montrer ce qu'elle vous avait donné comme leçon à l'an 2000. Lorsque j'ai rencontré la délégation loin de vous, parce que je ne pouvais même pas poser mes pieds à Beijing, chasser, humilier. À chaque délégation qui venait du Cameroun, je ne devais pas poser mon pied à l'ambassade du Cameroun. Vous avez créé Eneo, alors que la Chine nous a donné les procédés des panneaux solaires là, que j'ai amenés à l'ambassade. J'ai donné au premier secrétaire, ou c'était le premier secrétaire. Ils ont créé Eneo pour vendre l'électricité. Tout le monde s'est enrichi. C'est bon maintenant. Le Seigneur vous rappelle encore ce matin. Me voici assise devant sa lumière. Interdiction de vendre de l'eau sur toute l'étendue de l'Afrique. Sinon, il va inonder tous les pays qui font la promotion de la vente de l'eau. Interdiction de vendre l'électricité sur toute l'étendue de l'Afrique. Sinon, il va vous montrer comment il agit. Vous avez vu déjà vous voyez vous-même le mouvement qui se passe autour du monde. C'est la main du Seigneur
qui renverse les fleuves que vous avez créés, qui sont devenus des mers. Et tout pays qui travaille dans le cadre de cette manipulation, le Seigneur dit que ça sera rasé. Vous allez découvrir que le Seigneur est une puissance qui respecte sa parole et ses promesses. Les premiers sont devenus les derniers et les derniers redeviendront les premiers. Nous sommes les fils et les filles de Dieu qui ne bénéficient de rien depuis 2000 ans sur toute l'étendue du monde où nous sommes parsemés sous le joug de la colonisation d'antan et d'aujourd'hui. Mais le Seigneur a décidé de se révéler. Vous venez de voir derrière moi, le Seigneur a pris ma photo que voici, comme je suis habillée là. Il a posé devant Jésus et Marie de Magdala sous leur parasol de mariage. Regardez bien cette vidéo. Observez ce qui se passe et ce qui est dit que je vous transmets là. La terre est propre. Les hommes l'ont sali. 2 produits ont gardé le peuple de Dieu esclave. L'eau et la lumière. Voici la lumière du Seigneur. Le soleil et la lune. Et vous avez créé la vente de la lumière artificielle. Dieu vient vous dire que trop, c'est trop. Enough is enough. Et vous avez la victoire du Seigneur qui s'annonce. Sa victoire n'a pas besoin de vote. C'est lui-même qui l'impose. Et vous avez tout ce qui est dit, tant dans les Bibles que dans les livres de ceux qui vous racontent tout. On vous amène maintenant à la Corée du Sud. Est-ce que vous avez étudié l'histoire de la Corée du Sud? On dit qu'au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Vous avez fini avec la Chine, où vous êtes parti installer et vos enfants et vos petits-enfants et les femmes et les enfants, les filles. Vous avez fini avec la Chine. Vous partez maintenant en Corée. Vous connaissez l'histoire de la Corée. Ce sont les élèves de la Chine. Vous n'avez rien à... Vous ne pouvez plus tromper les Africains. Bayam Salam. Sous le nom de homme d'affaires. Souvenez-vous, le président du Cameroun, le leadership de l'Afrique, s'est déplacé pour aller rencontrer la Chine, sur invitation de la Chine. Vous avez boycotté ce voyage-là. Vous oubliez ça? Votre tour est arrivé. On ne parlera plus des Bayam Salam du Cameroun, d'abord. On ne parlera plus des Bayam Salam de l'Afrique parce que vous avez émietté l'argent du Cameroun partout. Vous avez investi l'argent que vous prenez du Cameroun. Vous avez investi ça dans tous les pays de la sous-région. C'est fini. L'argent ne vous a pas donné ce que vous cherchiez, à être le seul peuple du Cameroun qui dirige le Cameroun, qui organise le Cameroun. Vous avez cassé Eto'o. Eto'o est venu avec l'esprit de résilience patriotique pour relever le football camerounais et le football africain en général. Comme c'est vous qui devez toujours être là, corrupteur, qu'on ne met jamais en prison, seulement les corrompus. Nous allons voir la suite. Tout ça, vous voulez à tout prix
piquer là où vous voulez la chaise du président. Personne ne peut vous donner cette chaise-là. On ne peut pas donner une chaise à des corrupteurs, à des manipulateurs. Gérer un pays, c'est être comme votre président aujourd'hui. Vous avez investi partout. Vous partez même investir dans le palais. Vous faites des décorations en partie de la France pour montrer que la décoration là, que tu as fait là, nous on a ça maintenant. Un contrôle arrive. On saura d'où viennent les tentes que vous avez là-bas, les décorations, les fleurs. Qui est qui? Pour construire un pays, on fait d'abord la table rase. Qui est qui? Qui fait quoi? C'est ce que vous bloquez. Hein? C'est débloqué, dit le Seigneur. Il y aura l'audit qui va passer pour savoir qui fournit quoi dans le marché camerounais, dans le marché africain en général. C'est ça que Dieu apporte. Déclaration des revenus. On vous l'a dit non. Vous avez ça non. Vous partez sortir maintenant qu'on doit encore aller emprunter l'argent. Il n'y a pas à emprunter de l'argent. Est-ce qu'on ne peut pas vous rembourser d'abord ce que vous avez gardé dans les caisses? On va voir si ça ne peut pas développer. À Dieu la gloire. Il a dit, va leur montrer la collection de l'UNESCO que je t'ai montrée. Va leur dire de lire dans la collection de l'UNESCO. Ils vont trouver une partie où on dit que 85% des produits, des recettes, des exportations sont gardées quelque part. Dis-leur d'aller prendre ça. Ils vont se développer. N'aie pas peur. Dis-le leur. Et je vous le dis. Rappelle-leur leurs erreurs. Le retard de l'Afrique est causé par les Africains. Le retard du Cameroun est causé par les Camerounais. Bayam Salam. Qui ne veulent pas qu'on fasse la promotion de l'industrie, qu'ils ont bloqué. Nous avions des bateaux. Je suis sur le quai de fabrication des bateaux en Chine. Je vous ai envoyé ça. Où la Chine disait, on refait la flotte des bateaux. Vous avez refusé, vous avez bloqué ça. Tout ce que la Chine me disait, tout ce que la Chine me donnait, je vous transmettais ça via l'ambassade du Cameroun. La Chine m'a donné un terrain, 200 hectares, pour qu'on puisse faire venir les enfants, les vieux, les jeunes, pour vous montrer comment on fait, parce que notre enseignement est pratique et théorique, puisque rien ne se fait là-bas. Vous avez boycotté. L'ambassadeur a dit que ça ne doit pas se faire au nom de Ndomo Melingi. Il faut que ça vienne se faire à Beijing. Qu'on ouvre la maison, qu'on ouvre le centre de rencontre des Africains à Beijing. Donnez-moi le résultat. Est-ce que vous avez vu les techniciens chinois venir vous enseigner quelque chose là-bas? Mais je vous dis que sur le site que le gouvernement chinois m'avait donné, c'est là où on devait apprendre à faire tout, même à produire les cure-dents que vous achetez, même à tisser le tissu, même à toutes les industries, même l'électricité. C'est là où on devait tout apprendre. Ndomo n'a rien à gagner dedans. Je suis ce que le Seigneur m'a dit de faire. Relever son peuple et lui redonner sa souveraineté. Ce n'est pas moi qui profiterai de quoi que ce soit. Comme Jésus l'a dit, le prophète n'est jamais accepté
chez lui. Lui-même a vécu ça. Et moi, je vis ça aussi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Marie de Magdala. Merci, Seigneur. Et nous disons, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux âmes qui aiment Dieu. Nous allons refaire le chemin tracé par Dieu depuis 1995 à Haïrou, où je vous ai accueilli toutes les femmes. Nous allons refaire le chemin. Et cette fois-ci, c'est au berceau de l'humanité que le Seigneur nous invite. Balayez-moi les rues. Organisez comment nous avons fait en 6 mois avec les femmes chinoises. Ce sont les femmes qui ont organisé la conférence de 1995, en commençant par le nettoyage des villes. En plus, elles ont fait une police de femmes pour contrer tout banditisme. Puis, elles ont organisé, nous avons passé 6 mois. Moi, j'ai passé 6 mois avec les femmes chinoises pour préparer la conférence des femmes, mondiale des femmes, tenue à Beijing en 1995. Dieu m'a gardé en vie. Vous ne me permettez plus de venir au Cameroun. Maintenant, on avait 9 mois pour aller, on peut aller au Cameroun. On avait 6 mois, on peut aller vivre 6 mois chez soi, d'où on vient. Maintenant, on ne peut aller que pour 3 mois. Qu'est-ce que je peux vous enseigner en 3 mois? Rien. Mais on pose maintenant les drones et on voit tout ce que vous faites. Mais vous ne protégez même pas votre sol. Vous ne protégez même pas votre peuple. Dès qu'on veut venir avec quelque chose de bien, vous êtes les premiers qu'on achète pour tuer dans l'œuf ce que la personne apporte. C'est vraiment une honte inimaginable. Moi, je vous ai montré les photos. Ce n'est pas Eto'o que je viens soutenir aujourd'hui. C'est l'équipe nationale. Et l'équipe nationale, autant de Mila, autant de Nkono. Vous pouvez voir les photos. Nous sommes là avec le ministre de la Condition féminine. On a émietté le ministère de la Condition féminine pour donner une place aux autres. Et comment on peut vivre dans un pays où tout est division? L'union fait la force, dit le Seigneur. Et le Seigneur vous dit, crois au Seigneur, Créateur, Yahvé, et tu seras sauvé. Peuple d'Afrique, le Seigneur vous parle ce matin. Peuple de l'extérieur, le Seigneur vous parle ce matin. Et il vous dit qu'il est lui-même présent à la bataille. Vous n'allez plus coloniser l'Afrique. Jamais plus, dit le Seigneur. Vous serez colonisés. Les colons seront colonisés, dit le Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vous répète ce qu'il dit, parce que je ne peux pas ne pas parler comme il veut. Je suis avec vous. Je vous ai montré comment, quand je suis arrivé, j'ai proposé mes études, mes recherches au groupe Accord pour que la France en profite, pour comprendre comment faire la cohésion sociale. Ça n'a pas été. Je suis resté. Tout ce que j'ai appris de la CIL au doctorat, je ne peux pas pratiquer ici. Même la médecine traditionnelle chinoise que j'avais apprise parce que j'avais appris que quand la crise mondiale là va commencer, celle qui suit celle de 30, on va voir des fous dans toutes les rues du monde. Ce n'est pas seulement en Afrique, comme vous les voyez là, nus dans la rue. Ça va se passer aussi en Europe, aux États-Unis, en Angleterre. Ça sera partout. Et j'ai donc pris la peine d'apprendre
la médecine traditionnelle chinoise, comment elle a assaini ce système-là. Je suis resté en Chine, je n'ai pas vu un fou dans la rue. Ni une personne déréglée. Je n'ai pas vu. La Chine contrôle la vie de son peuple et donne à chacun de quoi manger. Ici, tous ceux qui viennent d'Afrique, allez voir comment ils dorment par terre. On ferme même les églises où ils peuvent aller entrer. Mais on sonne là-bas la cloche dans les églises pour que vous sortiez. On vous dit de sortir, que le Eldorado, c'est ici dehors. Alors que c'est au pays. Et on s'enrichit au nom de Dieu. On pose même les carpettes rouges aux servants de Dieu. Non, messieurs, dames, nous ne sommes pas en politique dans l'église. Nous sommes au service de Jésus-Christ qui nous a montré l'humilité. Il marchait avec ses sandales, avec une tunique blanche jusqu'à sa mort. Il n'a jamais organisé une église de commerce. Il vous dit que vous allez devenir pauvres comme les souris de l'église. C'est lui qui vous dit ça. Écoutez bien, vous qui prétendez servir en son nom. Ce matin, je vous ai dit que le Seigneur est descendu pour parler aux Africains, aux Camerounais en particulier, car son faillon, le leadership, c'est là-bas. Et vous avez tout détruit, commerçants, pour avoir la direction totale. Détruit même les familles, détruit les couples. On renverse le mari, on veut poser la mère. On renverse le mari, on veut poser l'épouse. Mais vous êtes dans quel monde? Dieu vous demande, est-ce que vous pouvez gérer le monde sans moi? Non. Elopro, Elo, en ma langue, Dieu vous parle. Vous avez imposé le français, la langue française, pour retarder la zone. Dieu dit que tout le monde doit apprendre à lire la Bible en sa langue maternelle chez vous, en Afrique. Tous, puisqu'on a émietté la langue unique en des petites sous-langues. Apprenez à chaque région ma parole en sa langue. Et vous allez voir le miracle que je vais faire. Dit le Seigneur, je vais ramener tout le monde à la langue unique qui s'appelle Ndomo, au Mali. Et c'est au Mali, à Tombouctou, que tout a été émietté. Il vous le dit. Et il a dit, faites-moi revivre mon chemin de passage que j'avais tracé moi-même, de l'Est à l'Ouest. Et c'est déjà en marche. Les Chinois sont dans le désert. La route est déjà jusqu'à Tombouctou. Il reste maintenant de Tombouctou au pied du mont du Char de Dieu. C'est là où vous êtes en train de bouleverser tout, de faire les guerres de je ne sais quelle guerre. Mais je vous dis que le Seigneur arrive comme la tortue. Il ne marche pas comme vous marchez là. Observez ce qui se passe dans les airs, dans les eaux, sur terre. Quand il doit passer, il bouleverse tout et il passe. Nous sommes maintenant à Tombouctou, où la langue a été émiettée, où les peuples ont été divisés, où la parole de Dieu a été changée, et nous revenons au berceau, au pied du mont du Char de Dieu, où Enoch a été élevé au ciel, il n'est pas mort. Le premier écrivain
que je vous ai dit. J'ai retrouvé le livre. Le Seigneur m'a permis de le retrouver. Mais tout est en anglais. En français, il y a tricherie. Quand on traduit, ce n'est pas clair. Les traductions ne sont pas les mêmes. Vous avez vu comment je vous ai montré ici certaines traductions des livres. Parce que je n'ai pris que l'exemple de Armstrong. Ça, The United States and Britain in Prophecy. Ça. Mais quand vous partez lire ça en français, ce n'est plus la même traduction. Je vous l'ai fait hier. Maintenant, pour terminer, vous avez ça. Et je vous lis ça chaque fois. Future Africa Sub-Saharan Takeoff in light of practice in Chinese economic development. A divine mission. Voici ma thèse qui vous a été plusieurs fois publiée. Que ceux qui prétendent parler de Corée et tout ça sont partis lire. Et vous parlez des choses que la Chine vous a récitées en 2000. Et vous dites que c'est la Corée qui va vous donner ça. Et je vous lis encore la famille universelle du tsunami. C'est ça. Et me voici, l'auteur de ce livre. Et je lis Outlook and Analysis of Sub-Saharan Africa in Global Economy. A crystal need of changes and policy orientation for a takeoff in light of Chinese experience. A new goal. Introductory remarks about sub-Saharan Africa backwardness in current situation describe Africa in the world. The past speaks to the present, towards the horizon. Furthermore, it shows what are the major changes that have been brought by globalization of market since the colonial destruction of the older world today third and fourth worlds. Then it focuses on the dilemma met by peoples of this weak old world in their path to economic development. Globalization can cause many difficulties to third and fourth world nations. Globalization can cause many difficulties to third and fourth world nations, but also it may open up opportunities. In this era of high commercial relations and links between continents, countries, or nations, worlds can adopt a variety of development policies. Worlds, because there are many worlds built by human beings. Therefore, discuss and discern what are the key steps and key strategies that a country has to follow in order to promote economic growth and sustainable development. This will be the ultimate concern of the author. Ndomo Melingi Therese Aisha. To realize economic prosperity and outgrowth, the world
citizens' status. Developing countries should not rest on the Western advocated economic globalization only. They should develop their domestic economies in a way suitable for their national conditions, beef up South-South cooperation, and promote North-South dialogue for the establishment of a just international political and economic order. Mrs. Ndomo Melingi Therese was born on June 9th, 1950, in Ndinding, Obala, Cameroon. In March 2001, she was enrolled in Renmin University of China, Beijing, as General Advanced Research Student, Senior Scholar. The criteria for her admission was according to the track record of professional success with increasing responsibility of managerial and professional experience, high potential for advancement, academic capability, and potential to contribute to the level of mastering economics development theories. With her experience in the areas of economics and international business and her study of transit show her abilities to mastering the field without any difficulty. After one term, she was graduated and presented as candidate for the national entrance examination for this 3 years PhD program. She successfully passed it with authorization to study and write in English language, although she speaks Chinese and can communicate fluently with the Chinese people. She was awarded the doctorate degree in World Economics International Relations on June 2010 at Renmin University of China, Beijing. Her 23 years of research and framework have a great impact in the development of the world economic system toward the globalization and the new international economic and political order, namely NIEPO, NIEPO, demanded by the Third World. On January 3rd, 2011, she became a French citizen. And her work is based on La Famille Universelle du Tsunami in Author House publication. Here we are to move further. Brothers and sisters, victory is in the way, on the way, because we have the law of success with us. And we have the missing dimension of the sex. These two things need to be really understood by the African leaders, African people, African youth, African children, African families, where they took them. They took them in a wrong way.
the missing dimension in sex, where business become fluorescent. No. And we have to understand the spiritual leadership in our African people. Thank you, Lord. We have to be so wide, so long, that God wants us to talk to his people as much as we can. Now, we have to move in the rural areas without moving people that are in the cities to go and establish in the rural. No, we keep rural people as they are. Leave them alone, says the Lord, and wait and see. Thank you, Lord. God bless all of you, brothers and sisters. Our language was the first language of the world, and will also be the last, because God is the beginning and the end with his people. This is our language, the writing system. We are not Israelite. This is the ancient Hebrew Torah, called in my language Bikana, plural, Ikana, which means, as you see here, the Torah was written like this. And when you go to the alphabet that I published from China to you, you will see that we are on the good track with our Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus Christ. And God bless all of you, brothers and sisters, as we are today, June 6, 2024. I'm Dr. Ndomo Melingi Therese, servant of our Lord Almighty God, and Jesus Christ and his wife. We are moving to deliver the real gospel of Jesus Christ as discovered. Thank you, Lord. A great job, a victorious end, a successful marathon with Lord under his holy light. Amen.